Bien le bonjour à toi qui regarde cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, je me promenais et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire une vidéo dans laquelle je leur explique les étapes pour investir dans l'immobilier. Tout simplement pour faire son premier investissement, comment faut s'y prendre. Donc c'est parti, on va voir tout de suite les étapes à suivre. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à te dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est simplement la méthode que j'ai utilisée pour faire mon premier investissement. C'est tout simplement ce que j'ai appris pendant un an et demi à faire mes recherches de mon côté. Maintenant, propre à toi de te faire ton propre avis. C'est parti, let's go. Alors, dans un premier temps, avant de vous parler étapes à suivre pour faire son premier investissement, il va vous falloir un job. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir surtout un CDI, c'est surtout ce que les banques recherchent. Donc bien évidemment, c'est pas obligatoire. Moi-même, j'ai fait mon premier investissement et je suis pas engagé, j'ai pas un CDI dans une entreprise. Je suis dans une agence temporaire en Suisse. Donc comme quoi, tout est faisable, mais ça demande beaucoup plus de temps et de préparation. Alors, pour moi, la première étape concrète va être de se renseigner. Car quand on commence un projet, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos, peu importe ce qu'on veut faire, il faut se renseigner. On ne jette pas dans la gueule du loup comme ça. Surtout là, pour faire son premier investissement, on va y mettre de l'argent, donc il faut quand même être renseigné un maximum possible. Il n'y a pas besoin de payer, de prendre des formations, tout ça. Bon, moi, je l'ai fait parce que je voulais que ce soit le plus rapide possible et je voulais pas me planter. Mais vous pouvez très bien tout connaître gratuitement. Vous avez plein de vidéos sur YouTube maintenant. Donc, il ne faut pas regarder une seule personne. Vous en prenez plusieurs, vous notez. Tiens, il y en a un, il a dit telle ou telle chose. Vous regardez une vidéo. Si au bout de 10 personnes, vous voyez qu'ils disent tous la même chose, bah, c'est que c'est peut-être à prendre en compte et il faut y réfléchir et ça vous permettra de faire votre propre avis. Deuxième étape, calculer son taux d'emprunt. Car quand on investit, il est mieux de calculer toi-même ton taux d'emprunt que d'aller à la banque et leur demander oui, bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai un salaire de temps, combien vous pouvez me prêter? Déjà, ça prouve que vous ne savez même pas calculer votre taux d'emprunt et ce n'est pas un plus pour votre projet. Une fois que tu as calculé ton taux d'emprunt, par exemple sur 25 ans, ce qui va te permettre d'étaler ton crédit au maximum et d'avoir des mensualités plus petites chaque mois afin de pouvoir mettre de côté ce qu'on appelle faire du cash flow si possible. Bon, l'idéal, c'est déjà de rembourser son crédit. On va pouvoir voir la troisième étape, connaître sa stratégie. Donc la stratégie va changer en fonction de si vous avez de l'argent de côté, de l'épargne pour pouvoir investir dans votre projet, suivant votre âge et surtout ce que vous voulez faire. Je vous donne un petit exemple. Si vous souhaitez vous sécuriser pour plus tard, pour sécuriser votre retraite, vous allez pouvoir, pourquoi pas, investir dans un logement pour faire du locatif en longue durée. Cela va permettre de rembourser le crédit automatiquement grâce aux rentes de vos loyers. Vous n'allez peut-être pas mettre du cash flow de côté tous les mois, mais au moins dans 25 ans, vous avez un logement qui est payé et probablement peut-être une petite plus-value à la revente. Si vous souhaitez plutôt quitter votre travail et avoir un gros cash flow tous les mois, là il faudra plus vous diriger sur de location courte durée, pourquoi pas Airbnb et location atypique. Moi-même je connais quelqu'un qui fait ça et ça marche plutôt bien pour lui. Enfin, on va voir une dernière stratégie qui marche aussi très bien, c'est l'achat-revente. Cela vous permet de faire un gros bénéfice assez rapidement et surtout exonéré d'impôts. Car quand on fait un achat pour une résidence principale et qu'on le revend au bout de 6 mois et un jour, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts. Bon, bien évidemment, il ne faut pas le faire tout le temps, il faut faire des petites pauses, mais au début, ça peut être très avantageux, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'épargne. Cela vous permettra de mettre de l'argent de côté et pour réinvestir dans un autre investissement plus tard. Alors, à ce moment présent, vous avez adopté pour une stratégie qui est propre à vous. Nous allons voir la quatrième étape. Quatrième étape va être de trouver le bien. Pour cela, vous allez très bien pouvoir déjà regarder sur les sites les annonces qui vous sont proposées. Mais le mieux, pour moi, je pense, surtout pour son premier achat, va être de se diriger vers un agent immobilier, ce qui vous permettra déjà d'avoir des biens qui ne sont pas proposés sur le marché, donc souvent un petit peu mieux. Et surtout, vous allez être accompagné tout au long de votre projet. Donc pour la première fois, je trouve ça très bien, surtout quand on ne connaît pas tout en détail.
Moi-même, j'ai fait comme ça pour mon premier investissement et je ne regrette pas du tout. Cinquième étape va être de faire les visites. Donc, si vous avez pris un agent immobilier ou même si vous êtes passé tout simplement par vous-même, vous avez fait votre propre recherche, vous allez avoir plusieurs biens à visiter. Il ne faut pas aller en visiter qu'un seul. Donc, vous faites vos visites, par exemple, vous en visitez 4, 5, peu importe, autant que vous voulez d'ailleurs. Donc, vous allez voir en faisant des visites, des fois ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez vu sur l'annonce. Mais c'est pas grave, vous pouvez voir, apprendre et surtout bien prendre des notes. Une fois que vous avez terminé toutes vos visites, vous avez visité tous les biens que vous aviez mis de côté, s'il y en a un qui est sorti du lot, ou même plusieurs, n'hésitez pas à aller faire une seconde visite afin de pouvoir prendre un maximum de photos, un maximum de renseignements et surtout, le plus important, faire un croquis détaillé avec toutes les cotes. Cela vous aidera pour la suite, pour le devis travaux et aussi pour monter votre dossier bancaire. Sixième étape, tu vas étudier ton bien, savoir s'il correspond bien à tes critères. Donc pour cela, comme je t'ai dit auparavant, les photos et le croquis vont t'aider. Donc, il va falloir que tu fasses venir des artisans pour pouvoir faire les travaux. Donc bien évidemment, l'idéal c'est d'acheter un bien avec des travaux, ce qui va te permettre de pouvoir déduire les travaux dans ta fiscalité et de moins payer d'impôts, voire pas du tout au début. N'hésite pas à faire venir plusieurs artisans afin de pouvoir comparer les devis. Ensuite, tu peux faire un prévisionnel pour savoir combien vont te rapporter tes loyers. Pour cela, tu peux aller voir directement un expert comptable ou sinon ton agent immobilier aussi peut te donner un justificatif pour savoir combien ton logement peut se louer, donc suivant où il est situé, la grandeur et toutes ses caractéristiques. Si tu vois que ton bien rentre bien dans les critères, que tous les calculs sont en ordre, que tu ne dépasses pas ton taux d'emprunt, toujours faire attention à ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Septième étape, il va falloir faire l'offre d'achat. Donc si celle-ci est acceptée, donc c'est plutôt cool, déjà c'est une très bonne nouvelle, tu vas pouvoir directement faire le compromis. Donc n'hésite pas à mettre des clauses suspensives pour te protéger. Le compromis, c'est très important de le faire rapidement, ça te permet de te sécuriser et après par la suite, tu as le temps de pouvoir faire tes recherches et les étapes qu'on va voir juste après. Et le vendeur est engagé avec toi, il ne peut vendre à personne d'autre. Pendant une durée limitée, bien évidemment. Huitième étape, il va falloir créer ton dossier bancaire. Donc dans celui-ci, tu peux mettre où tu achètes le bien, tes stratégies, comment tu comptes louer ce bien ou si simplement tu souhaites acheter une résidence principale et la revendre par la suite. Tout ça, il faut l'expliquer et tout mettre dans le dossier bancaire. Celui-ci doit être très bien détaillé par rapport au bien et par rapport à toi. Tu peux également à côté préparer un dossier intitulé éléments pour dossier bancaire afin de pouvoir mettre toutes les pièces justificatives, carte d'identité, 3 derniers bulletins de salaire. Il y en a plein à mettre. C'est ce que les banques vont toutes te demander, ce qui permettra de les donner rapidement. Pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Dès que les banques te demandent, tu peux envoyer directement. Donc, à la suite de ça, tu vas pouvoir démarcher les banques. Donc déjà, aller voir ta propre banque, leur déposer ton dossier bancaire. Donc le mieux, c'est de demander un rendez-vous avec eux, que tu puisses tout leur expliquer et leur donner tes pièces justificatives comme je t'expliquais précédemment. N'hésite pas à aller voir plusieurs banques car on ne sait pas si jamais ta banque ne veut pas te suivre ou tout simplement pour avoir un autre avis et savoir si tu peux avoir des meilleurs services ailleurs. Ça ne te coûte rien, donc autant en profiter. Neuvième étape, la contre-visite. Celle-ci va te permettre de voir si le bien n'a pas été endommagé entre ta première visite au début et à la fin, juste avant ta signature finale. Donc n'hésite pas à faire un tour, à prendre des photos si jamais il y a eu des détériorations supplémentaires que tu n'avais pas vues ou qui n'étaient tout simplement pas faites. Lors de cette contre-visite, il va falloir également que tu fasses les relevés compteurs. Donc relevé compteur eau, électricité et gaz. Cela te servira chez le notaire, mais aussi pour toi-même pour pouvoir faire les changements de nom pour les compteurs. Ah, la 10e étape, la plus importante, la signature finale. C'est là que le projet va enfin se réaliser. Vous allez signer chez le notaire. Donc pendant 3 mois, vous avez fait toutes vos recherches, passé du temps sur votre projet et ça y est, enfin on signe. Donc c'est plutôt cool.
et vous avez fait votre première acquisition. Mais c'est pas encore fini. Pour moi, il reste encore 2 étapes. Pourquoi? Commençons par la 11e étape. Les travaux, bien évidemment. On a fait les devis travaux, mais maintenant, il faut les réaliser. Donc, contacter des entreprises qu'ils puissent intervenir et réaliser les travaux le plus rapidement possible. Enfin, 12e étape, la mise en location. Donc, trouver des locataires, ou je dis mise en location, mais pourquoi pas une revente si c'est votre achat pour une résidence principale, ou si vous souhaitez faire du Airbnb, la mise en location tout simplement sur les sites. Et voilà, on a vu les 12 étapes pour pouvoir faire son premier investissement immobilier. Bon, surtout, gardez bien toutes les factures, tous les papiers, c'est très important, surtout dans un projet comme ça. Cela pourra vous servir par la suite, mais aussi pour pouvoir déclarer vos impôts. Si vous souhaitez prendre un expert comptable, il faudra tous les fournir. Donc gardez bien tous les papiers, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre un commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. C'était Mathéo Investissement.